Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer les valeurs de cosinus pi sur 4 et de sinus pi sur 4. Alors pour cela, donc, on va se donner cette petite figure. M donc représente la valeur pi sur 4. J'ai noté A donc le projeté orthogonal sur la droite OI et B le projeté orthogonal du point M donc sur la droite OJ. Donc on a trois petites questions ici à répondre qui vont nous permettre donc de retrouver les résultats de cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4 que vous avez inscrits dans votre partie cours. Donc dans un premier temps, vous allez devoir répondre à la question que peut-on dire du triangle OAM. Deuxièmement, il faudra calculer donc OA puis cosinus de l'angle AOL. Et enfin, ça vous permettra normalement de déduire donc les valeurs de cos pi sur 4 et sin pi sur 4. Donc c'est pas très compliqué, je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après vous pouvez lire la suite de la vidéo. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc tout à l'heure j'ai dit que A était le projeté orthogonal de M sur la droite OI. Ça veut dire tout simplement qu'ici il y a un angle droit. Donc on peut déjà dire que OAM est un triangle, un rectangle. Alors il est un peu plus que rectangle parce que ici M représente pi sur 4 et donc pi sur 4 ça veut dire tout simplement qu'il y a un angle de 45 degrés ici. Donc la somme des angles d'un triangle nous fait dire qu'en fait il y a 45 degrés ici et 90 là. Pour faire 180, ici il y a forcément à nouveau 45 degrés. Donc en fait le triangle OAM est rectangle et isocèle. Et ce résultat-là va me permettre de répondre à la deuxième question. Il faut calculer dans un premier temps la longueur OA. Mais j'ai un triangle rectangle et isocèle. Donc je peux utiliser le théorème de Pythagore, qui dit tout simplement qu'ici OM au carré, l'hypoténuse au carré, est égal donc à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc du coup ça fait OA au carré plus AM au carré. Sauf qu'on est dans un cercle trigonométrique et la longueur OM ça vaut tout simplement A. Donc ça fait 1 au carré qui est égal à OA au carré plus AM au carré, sauf qu'on vient de dire que notre triangle était isocèle. Donc il a les côtés OA et AM qui sont de même longueur. Et donc ici, je vais pouvoir écrire que ça fait donc 2 fois la longueur OA. Puisque OA au carré est égal à AM au carré, je peux écrire donc qu'il y a 2 fois la longueur OA au carré. J'en déduis donc que A est égal à 2 fois OA au carré, ou encore OA au carré est égal, si je divise par 2 des deux côtés, ça fait 1/2. Mais ce qu'on veut avoir, nous, c'est la longueur OA. Donc la longueur OA, puisque OA au carré est égal à 1/2, et surtout que OA, c'est une longueur, donc c'est positif, donc je vais pouvoir écrire que OA est égal à racine carrée de 1/2. Alors pourquoi cet élément-là est important? Car tout simplement, si je me place dans un cas plus général, où j'aurai une équation de la forme x au carré égale 16, attention, vous ne pouvez pas écrire que x est égal à racine carrée de 16. Ce n'est pas une équivalence. Pour avoir l'équivalence, il faut rajouter que x peut être égal donc aussi à moins racine carrée de 16. Autrement dit, ici, il y a deux solutions qui sont 4 et moins 4. On n'est pas de ce cas de figure, tout simplement parce qu'en fait, OA, on sait que forcément que c'est une valeur positive, et que donc ça ne peut pas être égal à moins racine carrée de 1/2. Bon, ce petit problème, c'est qu'en fait, racine carrée de 1/2, on va être amené à l'écrire plus simplement. Donc on sait avec les propriétés de seconde que ça fait racine carrée de 1 sur racine carrée de 2, qui fait donc 1 sur racine carrée de 2, mais on sait aussi qu'on évite de laisser des racines carrées au dénominateur, et que donc pour cela on va multiplier par racine carrée de 2 en bas et en haut, afin de faire disparaître le symbole racine carrée au dénominateur, et on obtient donc une quantité qui est égale à racine carrée de 1/2, mais qu'on va plutôt écrire comme la calculatrice, comme étant le quotient de racine carrée de 2 sur 2. Alors ça va permettre de déterminer donc le cosinus de l'angle AOM. On peut notamment utiliser donc les définitions de collège, qui dit tout simplement que dans le triangle rectangle en A, le cosinus de l'angle AOM est tout simplement égal à côté adjacent, donc OA sur hypoténuse OM. Sauf que OM, puisqu'on est dans un cercle trigonométrique, est égal à 1. Et donc, en fait, ici, il reste que la longueur de OA. Et donc, on en déduit que c'est égal à racine carrée de 2. Donc, le cosinus de l'angle AOM est égal à racine carrée de 2 sur 2. Il ne nous reste plus donc qu'à terminer cet exercice,
où il faudra donc en déduire les valeurs de cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4. Et pour cela, ça va être très rapide. Cosinus de l'angle AOM, en fait, qui mesure 45 degrés, bah, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Donc on en déduit que cosinus pi sur 4 égale à racine carrée de 2 sur 2. Et d'ailleurs ici, par définition, de toute façon, le cosinus de pi sur 4, ça correspondait à la longueur OA, puisque ça correspond tout simplement à l'abscisse du point M. Néanmoins, on retrouve bien sûr racine carrée de 2 sur 2. Il ne reste plus donc à déterminer la valeur de sinus pi sur 4, et pour cela, on va utiliser une propriété qui dit que le cosinus d'un angle élevé au carré plus le sinus de cet angle élevé au carré donne 1. Donc ici, je l'ai écrit avec pi sur 4. Donc je vais pouvoir remplacer ici cosinus pi sur 4 par racine carrée de 2 sur 2, élevé au carré, plus sinus, donc pi sur 4 au carré. Tout ça, ça doit se faire 1. Donc ici, quand j'élève au carré racine carrée de 2 sur 2, en fait, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça va être tout simplement 1 demi. En effet, dans un premier temps, ça va donner 2 quarts, que je peux transformer en 1 demi. Et donc 1 demi plus sinus pi sur 4 au carré peut être égal à AA. Bon, on a déduit assez rapidement que sinus pi sur 4 au carré est donc égal à A moins 1 demi, qui est donc égal à 1 demi. Et là, on va voir tout simplement qu'on va retrouver le même calcul que tout à l'heure, puisque de la même façon, sinus pi sur 4, graphiquement, on sait qu'il est positif, et donc on va pouvoir écrire que c'est racine carrée de 1 demi, et ça, par les mêmes calculs que tout à l'heure, on trouve que c'est racine carrée de 2 sur 2. Voilà, on vient de démontrer que cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4 sont tous les deux égaux à racine carrée de 2 sur 2. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui a donc permis de justifier un résultat de cours.